Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Bonjour, Bonjour. ça va quoi? Ouais, ça va et toi? Tranquille, super. Déjà, présente-toi. Isby Diamond, chanteur, auteur, on va pas dire compositeur parce qu'on touche pas aux machines, mais on a des mélodies. Donc on va rester sur chanteur, auteur. Et qu'est-ce que tu chantes? Je dirais la musique, j'aime pas dire la musique urbaine, mais je dirais du Isby Diamond avec une base afro et puis un gros mélange de tout en fait. Je mélange tout. C'est-à-dire dès que ça parle musique, que ça me plaît, et ben je mets ça dans ma musique, mais avec une bonne base afro quand même. D'accord. Et depuis quand tu fais ça? Depuis 2009, de manière officielle. Depuis 2009, on a commencé, ouais, le premier titre c'est en 2009. Du coup, plus de 10 ans. Ouais, exactement. Et c'est quoi ton premier souvenir musical? Premier souvenir musical. Avant même que ça devienne officiel, hein. Avant même que ça devienne officiel, premier souvenir musical. Premier souvenir musical. Ah ouais, là tu me coinces parce que j'en ai tellement. Le premier des premiers. Euh, C'était quoi? C'était quand on parlait en fait, on parlait du premier titre qu'on allait faire. Parce que le premier titre, je t'explique, je te mets un peu dans le contexte. Le premier titre, il s'appelle C'est dit bon. Je suis en feat avec Lodia, Killa, Nastoli, voilà. On est ensemble. Quand on commence à parler du titre, en fait, de l'élaboration du projet, ça m'a marqué parce que on était vraiment en synergie, c'était vraiment fusionnel, c'était trop lourd. En fait. Et ça, c'était avant que tu commences vraiment à chanter. C'était avant, ouais. Ok. On en parlait juste, en fait. C'était à On en combien de temps parlait. ça? C'était en fin 2008. Fin Ouais, 2008. Et avant ça, tu 2008. chantais pas du tout? C'était juste comme ça pour rigoler avec des amis. Voilà. Et voilà. Et peut-être avant de. Un autre aussi souvenir. Mais je pense plus que ce souvenir-là m'impacte plus que l'autre. Ce souvenir-là, en fait, si tu veux, c'est une session de freestyle qu'on faisait à Barbès. Je suis un de nos potes DJ Show. S'il regarde la vidéo. Euh, Effectivement, chez lui, en fait, on faisait souvent des freestyles parce qu'il avait des platines, il avait un micro. On arrivait et on kickait, on kickait, on kickait. Et c'était très lourd. On pouvait partir comme ça, on pouvait commencer, allez, des 22h, 5h du matin. Tranquille. Ah, autant que ça? Ah ouais, non, mais vraiment tranquille. Comme C'est-à-dire, ça, on juste par, défilait comme ça. juste par passion. Comme ça. Il n'y en avait rien enregistré. Après, il y avait des gens qui étaient déjà dans le métier. Il y avait des personnes qui étaient déjà dans le métier. Il y avait déjà des gens d'Afrique qui étaient déjà en place. Il y avait Killa qui était déjà aussi à cette époque-là en place. C'était un chanteur. C'était moi, en fait. J'étais l'intrus, en fait. Ouais. Le mec qui était là, mais on ne sait pas ce qu'il fait là, mais comment ça se fait qu'il fait ça, tu vois. C'était bon délire. Et c'est quand que tu t'es dit que tu avais envie de chanter? Pas Après, professionnellement, je te parle vraiment, tes premières envies artistiques, elles sont venues quand? en vie artistique, je pense que ça a toujours été, hein. Ouais? Ouais, ça a toujours été. Ouais, ça a toujours été parce que c'est des trucs que je faisais. En fait, si tu veux, tu fais, mais tu te dis pas, je vais faire ça pour avoir de l'argent. Tu te dis pas, je vais faire ça pour réussir. Tu te dis, je fais. Tu vois, t'es entouré d'artistes, c'est une fibre que tu as, et puis voilà. Tu fais, mais tu penses pas à la développer, tu vois. Et après, à force de faire, tu rentres dans une routine qui te fait dire, mais en fait, que tu veuilles ou pas, tu le fais déjà, quoi. Donc, essaie de le faire de manière plus intelligente et de manière plus élaborée, tu vois. Et c'est à ça, c'est de ça, tu passes de ton statut de mec qui faisait ça pour rigoler, ou ton statut de mec qui faisait ça par hasard, au statut de Isby Diamond, clairement. Ok. Tu vois. Et si tu n'avais pas fait ça, est-ce que tu Mhm. aurais fait un métier qui soit artistique ou créatif? Franchement, euh, créatif, je, en fait, créatif, qu'est-ce qu'on appelle créatif? Parce qu'en fait, pour moi, tout le monde peut être créatif. T'as pas besoin de faire d'être artistique. Ouais, bien sûr, Tu vois, justement. voilà, je pense que En je tout cas, pense un métier qui t'oblige à à mettre créer. ton cerveau en marche. Oui, oui, clairement, oui,
clairement. T'avais des idées ou pas déjà? Non, j'avais pas d'idée, mais je pense que c'est sûr. Je me voyais pas faire autre chose, en fait. Je me vois pas faire un truc où tu es là, tu es rempli de calculs, tu fais des trucs tu vas étudier, tu te lèves, bonjour, de manière automatique, tu vois. Non, 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 j'aime toujours, déjà, j'aime pas tout ce qui est linéaire, tout ce qui ressemble aux autres, tout ce qui existe déjà, ça m'intéresse pas, en fait. T'as toujours été hors J'ai du cadre toujours, en vrai. voilà, j'ai toujours été en marge de la population. J'ai toujours voulu faire un truc qui me plaît. Par exemple, je me rappelle si une personne ou des amis mettaient à la fin des baguilles à l'époque, je me souviens, quand j'ai mis un slip la première fois, mes potes me regardaient avec une tête. Qu'est-ce que tu fais? Tu joues à quoi? Pourquoi tu mets un slip? Mais quelques années après, mais les mêmes qui m'ont dit pourquoi tu mets un slim, voilà, tu vois. Le premier pote qui m'a vu tatouer m'a dit pourquoi t'es tatoué? Mais ouais, t'es un fou, t'es malade, t'es devenu un rocker. Aujourd'hui, on va le voir, il est tatoué partout. Mais vraiment, il a même une étoile là, c'est des dingueries, il a des tatouages que moi, je sais pas. C'est pour dire que j'ai toujours fait ce que moi, j'estime bien. Après, tu m'acceptes, c'est bien, tu m'acceptes pas. Bah, tu vois, là, tu réponds un peu à une question que je voulais te poser après. C'était, en fait, on a grandi un peu au même endroit, Mhm, du coup, on se connaît un petit peu. mhm, Et là où on a grandi, il mhm. y a beaucoup de rappeurs. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui chantent, même Mhm, dans le rap ou dans le mhm, R&B, mhm, mhm, dans la musique urbaine. Et toi, la mhm, musique que tu fais, c'est une musique, comme tu as dit, urbaine, mhm, mais très africaine. mhm, Du coup, quand tu fais ce choix-là, toi, de faire mhm, cette musique-là, mhm. tu es en marge. Non, exactement. Est-ce que c'est un choix vraiment déterminé Mhm. ou juste le rap, ça te parle pas, mais tu as quand même envie de faire un truc musical et... J'écoute plus de rap que de musique que je fais. Clairement, en fait. Alors pourquoi ce choix il se fait là? Parce que j'ai envie, parce que j'aime bien. En fait, si tu veux, je prends la musique dans sa globalité. Et dans la musique dans sa globalité, c'est pas parce qu'aujourd'hui, par exemple, on va prendre la musique, c'est un château. T'as un château, t'as 50 chambres. C'est pas parce que t'as 50 chambres que tu vas dire, vas-y, je dors pas dans celle-là ou non. Tu peux chiller dans celle-là. Tu peux jouer à la console dans celle-là. Tu peux regarder la télé dans celle-là. Tu peux dormir dans celle-là. Tu peux poser avec tes potes dans l'autre. Tu vois ce que je veux dire? J'écoute du rap. J'écoute énormément de rap, j'écoute beaucoup de rappeurs, je travaille avec des rappeurs. Je, à côté de ça, j'écris, je donne des top lines, je donne des mélodies, je travaille avec des gens Alors attends, là tu vas vite, mais est-ce que tu peux te dire ce qu'est une top line? Une top line, c'est une mélodie. C'est juste un mélodiste. Voilà, tu viens, si on te dit, je sais pas, le gars il dit j'ai les paroles mais j'ai pas la mélodie. Toi tu viens, tu fais nanana nanana. Nanana, c'est une top line. Tu fais un yaourt en fait. Un yaourt. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, je fais ça avec des gens qui font du compas. Tu vois ce que je veux dire? Et moi-même, je suis dans une musique urbaine où c'est un mélange de Mumba Town, un peu de dancehall, un peu de reggaeton, un peu de... Tu vois ce que je veux dire? Afro, machin. Je prends la musique et tu la prends comme elle vient. Maintenant, après, c'est un sentiment. La musique, elle te déclenche quelque chose. Si elle te déclenche rien, c'est que c'est pas pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par rapport à ta question, c'est-à-dire le fait qu'on soit entouré de rappeurs va pas m'influencer, moi, à faire du rap. Hein. Non, pas du tout. Je peux écouter leur son. Je vais dire, ah, ça c'est lourd. Ça, si tu le fais comme ça va être mieux. Tu vois ce que je veux dire? Mais dire, moi, venir rapper, je peux le faire, mais ça me parle pas, en fait. T'as déjà C'est essayé? pas pour... J'ai déjà essayé... J'ai... j'ai j'ai déjà écrit un son R&B sur un beat rap. Je sais pas comment expliquer ça. Un refrain R&B sur un beat rap, bref, que j'ai proposé à un artiste, un gros artiste d'ailleurs. Et bon, on va pas divulguer le nom parce que c'est confidentialité. Mais en tout cas, si. J'ai déjà pas essayé de rapper pur et dur, tu vois. Mais je sais que si je veux le faire, je peux le faire. Je suis entouré de rappeurs. Tu vois, donc c'est pas très compliqué, tu vois. J'ai un cousin qui est producteur de rappeurs, mes meilleurs amis c'est des rappeurs, je chill avec, le rap il est là, que je veux ou pas, mais faire du rap, ça me parle pas des masses, tu vois, ça me parle pas, mais vraiment pas. Et est-ce que c'était avant tout guidé par juste le ressenti que tu avais avec une autre musique que le rap, Mhm. ou est-ce que c'était aussi
dans cette idée d'être en rupture avec les gens qui t'entourent et du coup de dire bah tout le monde fait du rap, moi je vais pas faire du rap Non, je me comme suis je fais. jamais dit ça, non. Je me suis jamais dit ça. J'ai pas envie de. Je me suis juste dit que j'aime bien ça, je fais ça. Tu vois. La preuve, au début, j'étais très afro. J'étais très, très afro quand tu sais de quoi je parle. J'étais très, très, très afro quand j'ai commencé. Et d'un coup, d'un seul, j'ai voulu changer de branding. C'est pas, je me suis pas dit tout le monde fait de l'afro ou l'afro est mort ou non, bullshit. C'est pas pour moi ça, tu vois. J'avais envie de changer en ce moment-là. J'écoutais, il y avait il y avait une autre musique qui m'appelait. Et en même temps, par rapport à la maturité que j'ai eue aujourd'hui, j'ai grandi. Tu vois, en 2009 et 2020, il y a eu une évolution voilà. Donc le branding Isby, il a changé, l'image de Isby, il a changé, la manière de chanter d'Isby, elle a changé, mais c'est pas pour autant que demain tu mets une prod afro, je peux pas te la découper. Je te fais ça bien en version afro, on va dans le Isby d'aujourd'hui, on fait ça aussi bien, tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, il n'y a pas de... Il y a pas, pour moi, en fait, il n'y a pas de frontière dans la musique. Prends-la comme elle vient. Tu vois, tu me ramènes un feat indien, s'il faut que je m'adapte à lui, voilà. Si lui, il a du mal à s'adapter à moi, c'est à lui de se poser la question si lui, c'est un chanteur. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Parce que, en fait, je me dis, la musique n'a pas il y a vraiment pas de frontières, tu vois. Vraiment pas. Et il y en a qui ont... Et la plupart des artistes qui l'ont compris, aujourd'hui, ils sont à un niveau incroyable. Et ta famille, elle prend comment cette décision de devenir chanteur? Celui qui était... qui l'avait mal pris au début, c'était le papa, c'était mon daron. Le papa, le daron, il était pas chaud, hein. Ah, il était pas chaud, il était pas prêt. Il était, comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, il était pas prêt pour ça. Ah, il était pas prêt. Nanana. Après, la daronne, bon, la maman, elle était pas non plus. Tu sais, au début, ils te disent, bon, fais. Tu vois, ma maman, en tout cas, elle m'a dit, fais. Fais. Tu sais ce que tu veux faire? Fais. Fais ton truc. Et puis, on va voir ce que ça va donner. À côté de ça, elle a pris au sérieux quand un jour elle m'a vu à la télévision en interview en fait. Quand elle a changé de chaîne, elle m'a vu sur la chaîne en train de faire une interview. C'est là elle s'est dit ah bon d'accord. Mon papa c'est quand il a vu que j'étais un jour on a annoncé un groupe avec qui j'avais fait un feat qui s'appelle Banasekat. Shout out à eux d'ailleurs, avec qui on avait fait un feat et ils étaient annoncés en Côte d'Ivoire pour un concert et pendant l'annonce en fait c'était moi qui chantais. Là mon père il a pris ça au sérieux. Tu vois à ce moment-là en fait si tu veux comme tout parent, hein, c'est normal, il s'inquiète jusqu'à ce qu'il voie la preuve concrète que c'est bon. Et c'est un métier en fait, tu vois. Et le gars, il se fout pas de nous, tu vois. Et aujourd'hui, ils le prennent bien. Ils m'encouragent fort, fort. D'accord. De toute façon, c'est souvent ce qui arrive avec les artistes. Ouais. C'est jamais palpable. J'en ai parlé il y a pas longtemps. Mm. Je disais que pour moi, du coup, je vais sûrement me répéter, mais je disais que pour moi, ça a été palpable quand ma famille ou mes proches, en tout cas, ils sont venus me voir Mm. et qu'ils étaient au milieu de gens qui avaient payé pour venir me voir. Du coup, là, c'est devenu palpable pour eux. Exactement. Avant ça, c'était un peu abstrait. C'était, Même dans ouais, les préparations c'est de ça, ça, c'est ça. c'était pas encore concret. Voilà, on sait pas ce qu'il fait. On sait pas ce qu'il... On sait qu'il nous a dit que c'était un chanteur, mais comme tu connais les Africains, ah, ouais, il nous a dit, ah, bon. Mm. Mais Quand la preuve, quand c'est pas, comme tu dis, c'est palpable, c'est textuel, c'est maintenant, c'est factuel, c'est là. Oh, ok, d'accord. En fait, en vrai, c'est réel, tu vois. bah, là, tu as dit un vrai truc que je pense fortement, mais que j'ai pas encore formulé comme ça, mais je leur ai dit pareil. Mhm. C'est le on sait pas ce qu'il fait. Voilà. C'est ça, mais c'est ça. T'as beau expliquer en large et en travers ce Non, que c'est, non. tant qu'ils n'ont pas vu de leurs Mhm. propres yeux, Non, et surtout tant qu'ils n'ont pas vu d'autres gens te valider. te valider. Il faut que la validation vienne de l'extérieur. En Ouais. fait. Si c'est ici seulement, non, c'est mort. La validation viendra de l'extérieur. Pourquoi moi ils m'ont validé, mais ils ont compris que c'était sérieux. C'est quand ils m'ont vu à la télévision avec des gens qui travaillent. C'est leur métier. Donc ça veut dire que ces gens-là, comme c'est leur métier, ils ont pris le temps de t'inviter, de t'accueillir et de t'interviewer. Donc ils parlent avec toi plus d'une heure et c'est là eux ils se sont dit d'accord, ok. En fait, en vrai, tu vois, C'est c'est sérieux. pas une blague, Ouais. c'est pas YouTube, c'est pas, on s'arrête pas que là, tu vois. Là, c'est un truc, c'est sérieux, c'est recherché, c'est du boulot. En fait, qu'on ne veuille ou pas, notre enfant, il travaille. Tu vois. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, grosse force. Ma mère, elle m'engueule parce que je n'envoie pas son exclu. Non, tu m'envoies pas, t'envoies à tout le monde. Quand tu fais un poste, avant d'envoyer le poste, envoie-moi. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et tu m'as parlé de ressenti. Pour toi, la Mm. musique, c'est vraiment un ressenti. Il faut ressentir quelque chose Mm. en écoutant ou en l'abordant.
Toi, c'est quoi que tu cherches à faire ressentir avec ta musique, de façon générale, même dans les différents styles que tu peux exploiter? Euh, Peu importe le style, peu importe ce que je dis, ou peu importe la... En fait, si tu veux, moi, dans ma musique, c'est je t'apporte je t'apporte des mots. Je fais une compilation de mots, de phrases, de machin. Je t'apporte, je te pose sur la table. Ou je te donne. Faisons ce que tu veux. Je te donne un exemple. Parce que là, comme ça peut paraître un peu flou. J'ai mon dernier titre qui s'appelle Elle fait ça bien. Dedans, je dis elle fait ça bien, ma copine, elle fait ça bien, elle fait ça doucement, gentiment, calmement, elle fait ça bien. Je t'ai donné, elle fait ça bien. L'image que ce qu'elle fait, c'est ton problème. Je peux parler d'une fille qui est en train de faire à manger. Je peux parler d'une fille qui est en train de faire le ménage. Je peux parler d'une fille qui compte de l'argent. Elle fait ça bien. Dans tous les cas, elle fait. Tu vois ce que je veux dire? Je Une te fille qui donne. travaille. Voilà, je te donne. Fais ce que tu veux. Tu vois, je veux pas dire aux gens, par exemple, je te donne cette musique, c'est pour que tu sois triste, ou pour te faire rappeler ton moment de nostalgie. Non. La musique, c'est toi et ton kiff. Si tu veux, c'est ton ressenti personnel, c'est ton vécu. C'est toi qui le sais. Tu sais, on a tous un son qui nous fait penser à quelque chose. Toi, tu vas écouter un son qui va te faire penser à quand je marchais comment ça s'appelle, entre Port-Royal et machin truc. L'autre, il va penser que non, quand j'écoutais le son la première fois, j'ai pété un plancher dans un studio, on était complètement défoncé. C'est deux sentiments différents. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a un qui était dans un turn-up et l'autre, il était dans un chill, en train de marcher, en train de réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je te donne la musique et le sentiment que tu as envie de mettre dessus, mets-le dessus. Dans tous les cas, c'est toi qui le vis. C'est pas moi. Moi, j'ai donné, moi. Du coup, toi, tu dévoiles jamais le ressenti que tu as eu quand tu as fait la musique ou celui que tu veux faire passer réellement. Non. Tu laisses les gens Je interpréter te comme ils ont envie. l'interprète comme tu veux. Je peux te donner un exemple. L'un des titres les plus dansants, l'un de mes titres les plus dansants et l'un de mes plus, j'appelle un gros titre aujourd'hui, Dieu merci, parce que qu'on veuille ou pas, il n'a pas eu besoin de faire disque d'or pour comprendre qu'il a été validé par ceux en tout cas qui connaissent la musique et qui me connaissent, tu vois, qui s'appelle Trop haut. Trop haut pour moi, c'est un son ultra triste. Mais quand tu écoutes le son, c'est tu t'ambiances. Mais les gens ils dansent. Hein. Mais pour moi, c'est un son ultra triste. La condition dans laquelle j'ai écrit trop haut. Non, on va pas dire ça ici, sinon on va me voir autrement. Mais c'était, laisse tomber, ultra triste. Donc ça veut dire que je vais pas commencer. S'il fallait mettre la tristesse dedans, ça serait pas ça. Alors, est-ce que je te coupe, mais est-ce que du coup, tu avais une volonté de camoufler la tristesse du son en le posant sur un son, sur une partition musicale dansante? Même pas. C'est sorti comme c'est sorti, mais je garde toujours en tête je donne à une personne en fait, j'envoie. La personne qui réceptionne, faut qu'elle réceptionne avec ses sentiments à elle. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie d'influencer les gens. Dire, je donne à ton triste, donc faut que tu sois triste pour écouter ça. Non, pourquoi? Non, Ouais, d'accord, mais tu vois. ça veut dire que tu as fait exprès de le mettre sur un son dansant ou Non, pas? pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais vraiment pas. Pas du tout. J'ai au moins trois quatre versions de ce titre et les trois quatre versions, ils se rattrapent. Hein. Ils sont pas très très longs en note. Hein. C'est exactement pareil. Mais les gens, quand ils écoutent ce son-là, c'est ambiance. Même moi, quand je le fais sur scène, c'est je danse. Mais quand je sais à quel moment le texte, il part d'un texto à la base. Le texte, quand je commence le texte, ça me rend malade, malade, malade quand je n'ai pas de nouvelles de toi. Ça part d'un texte, d'un texto, d'un message envoyé. Et après, ça découle sur un texte. Après, le reste, en fait, c'est. Voilà. Mais c'est très triste. C'est ultra triste. Mais j'ai pas à dicter les sentiments que j'ai eus à ce moment-là aux gens pour que non, non, non. Mais non, ce serait moche. Ce Et serait moche toi, de faire ça. toi la musique Mhm. qui t'a donné le plus de sensations, toujours confondu, toutes sensations confondues, celle qui t'a donné le plus de ressenti. Euh, Il y a deux sons. Un son ivoirien, Bénis-moi de Soumbil. C'est le titre, c'est Bénis-moi. Et l'autre son, c'est 100 Million de Adele. 100 Million d'Adele, j'écoute ça en boucle. 24 heures, ça découle, c'est pas grave. C'est un son, ça me met dans un mood.
Celui qui connaît pas, qui l'a écouté, 100 Million. De... Il me semble que c'est ça. Hein. Si je me trompe pas, c'est 100 Million de Adele. C'est des sons, je sais que les deux. Certes, j'ai du mal un peu avec les titres, mais je sais que ces deux sons-là, quand j'écoute, ou surtout le Adele, voilà, ça te met dans un mood, ça te met dans une vibe, ça te met dans un truc. Voilà, ça c'est mes deux sons. Pour toi, dans la musique, qu'est-ce qui permet de te mettre dans un mood particulier, comme tu dis? C'est plus les paroles, plus la sonorité, plus le, le mood même de la musique, si ça est triste ou si elle est dansante, c'est quoi Ça va dépendre, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Tu sais, j'ai des sons, il y a des sons, il y a des sons, c'est juste la prod en fait. La prod, elle va te mettre dans une vibe, dans un truc, tu vas te dire waouh. Il y en a d'autres, c'est des paroles. Tu écoutes les paroles, tu te dis ouais, j'avoue, le gars, il a cherché loin quand même, tu vois. C'est fou, tu vois. C'est comme le son, un exemple, le premier son qui me vient en tête tout de suite, c'est le son de Damso, quand il parle d'une fille qui s'est suicidée, son ex, ou je sais pas, une fille qu'il n'a pas calculé, à la fin, il voulait la check et il s'est rendu compte qu'elle s'est suicidée à cause de lui. Voilà. Quand tu écoutes ce son-là, tu te dis, oh putain. Au début, tu te dis, ah, mais c'est glauque. Mais quand tu écoutes, en fait, il rentre dans une profondeur qui fait que tu es obligé de te mettre dans un mood. Tu vois, de te mettre dans un mood, ça te pousse à une réflexion. Ça dépend. En fait, ça dépend de l'artiste aussi. Parce qu'il y a des artistes, ils vont tenter de te mettre dans un mood, de créer un mood, de créer un monde, mais c'est plat, en fait. Tu sens que c'est pour du business, c'est fake. Tu vois. Et moi, je le sens tout de suite. Et quand c'est fake, mes amis me disent toujours que je suis très dur, mais je vais même pas jusqu'à la fin. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je perds mon temps. Et En fait, juste ça marche pas sur toi, quoi. ouais, ouais, c'est nul. Mais il y en a, quand tu écoutes il y a des artistes, il y a de leur manière de chanter. Il y en a, ça sent la mélancolie, tu vois. Quand tu écoutes Formidable Stromae. de Stromae, tu. Eh petit, non, pardon, petit. Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. C'est, tu sens que, il te parle de la vie en fait. En vrai, ce qu'il te dit là, c'est pas fake, tu vois. Certes, il a créé un gros synopsis autour, dans le clip, machin truc, tout ça c'est bien. Mais quand tu écoutes le son, sans voir le clip, sans voir tout ça, tu te dis ouais, c'est profond, tu vois. Donc il y a plein de sons comme ça. Je peux t'en donner des tonnes et des tonnes, hein, même des Gims, des trucs comme ça. Mais ça dépend de l'artiste. Franchement, ça dépend de l'artiste, de la prod qu'il propose ou du texte. Aussi simple que ça. Et j'aimerais que tu me parles du coup du fait que quand, quand tu es artiste et comme toi assez complet, que tu écris et tout, pas seulement interprète, comment, comment on associe sa créativité et la réception qu'on fait d'une autre œuvre, tu vois? Je vais m'expliquer plus profondément, tu vois? Par exemple, moi, qui suis auteur, je peux pas m'empêcher de voir le monde comme un livre. Mhm. Tu vois, ça m'arrive dans des discussions avec des amis à moi où Mhm. on discute et là, il va dire un truc, la tonalité, le sens de la phrase, Mhm. le rythme qu'il va mettre dans sa phrase, je vais me dire, waouh, il est trop fort. Mhm. Tu vois, Mhm. je regarde un film, je me dis, ah ouais, ils sont trop chauds, comment ils ont écrit le scénario, les dialogues, tu vois. Mhm. Et depuis que j'écris, j'arrive plus à me détacher de ça. Mhm. Tu vois, Mhm. littéralement, c'est comme si je compare toujours, enfin, je suis toujours frappé par la créativité naturelle du monde dans l'écriture ou dans les mots et je la compare toujours un peu avec la mienne. Oui, oui. Comment tu vis ça, toi? Pareil. Mais exactement, là, ce que tu viens de dire, c'est exactement pareil, mais sauf que moi, je mets aussi dans la musique. Moi, c'est la version musique. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, moi, un exemple. En fait, le truc, c'est pour ça bon, après, je pense que je vais me faire des ennemis, mais les gens ne comprennent pas pourquoi j'aime bien Kanye West. Ils ne comprennent pas. Ils me disent, mais toi, ils ne comprennent pas. Mais moi, je dis, mais ce mec-là, en fait, si tu veux, dans sa tête, il propose quelque chose de fou, en fait. Pour moi, c'est une dinguerie, tu vois. De la manière dont il voit la musique, de la manière dont il gère ses affaires par rapport à la musique. En fait, il fait en sorte que tout s'emboîte. Même quand tu regardes, tu te dis, non, là, ça rentrera pas. Jamais. Clac, ça rentre. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu te dis, putain, il a toujours la bonne note, en fait.
Il a toujours la bonne note, il a toujours le bon... Ça match toujours, en fait. Ça match toujours, ça veut dire il a toujours le... Si tu sais que aujourd'hui, là, il doit placer une note plus haute que l'autre, mais c'est impossible parce qu'il n'arrive pas à monter, il va te la placer comment? Je sais pas. Il va tourner une note, il va mettre du vocodeur, je vois toujours des choses comme ça, en fait. Tu vois? Et Pour toi, tout est une partition tout est une et tu vois les et notes. tu peux les placer. Enfin, rien n'est impossible, en fait. Rien n'est impossible, tu vois. Il y a plein de trucs, tu regardes, tu vas me dire non, vas-y, c'est dur. Nanani. Non, mais tu regardes, tu te dis rien n'est fini. Rien n'est fini, mais... Mais ça veut dire que toi, naturellement, ta vision du monde, Mhm. elle est, comme tu dis, comme une espèce de partition Ouais, musicale. c'est de la musique. Et quand tu vois des événements, c'est des notes hautes. Voilà. C'est ça. En fait, on va même aller jusqu'au bout. Ça veut dire, en fait, si tu veux, c'est comme si tu disais, je me lève un matin, je fais un nouveau titre. Tous les jours, tu fais un nouveau titre. Maintenant, à la fin de la journée, parce qu'à la fin de la journée, tu peux peut-être avoir ce qu'on appelle la map chez nous, la mise à plat. Tu as la mise à plat, mais tu n'as pas le final. Tu vois. C'est le jour où, quand tu arrives à avoir le résultat final de tout ce que tu as fait ce jour-là, par exemple, si tu as commencé un move, businessment parlant, si tu as commencé un move, un truc à faire, comment dire, comment expliquer ça. Si tu as commencé un move au niveau de ton business, au niveau de ta société et compagnie, à la fin de la journée, on peut te dire, vas-y, on te rappelle. Si on te rappelle 2 semaines après ou un an après, là, pour moi, tu as le mix master de ton move que tu as fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ton single que tu avais commencé, tu as le mix master. Donc, maintenant, si ça marche, en gros, si tu veux, tu as un titre qui a marché. Moi, je vois les choses comme ça. Tu vois? Et je me dis... Est-ce que tu peux juste expliquer ce qu'est le mix ou le master pour les gens le, qui font pas de la en musique? fait, pour ceux qui comprennent la musique, le mix, c'est rendre un petit peu propre un peu l'enregistrement, tu vois. Et le master, c'est quand tout est clean. Là, c'est prêt à sortir. Tout est propre, le volume est bon, les voix sont bonnes, tout est clean. Mais c'est vraiment clean. Un bon master, c'est ça en fait. T'écoutes le son, tu te dis, ah, je mets dans une enceinte, t'entends les voix de derrière, des trucs, ah ouais, dinguerie, tu vois. Et donc, toi, quand tu arrives à aller au bout de quelque chose, Voilà, c'est pour comme si moi, tu as c'est mon. masterisé un Voilà, son. voilà. Quand j'ai réussi les choses. Quand j'ai réussi le truc que je veux faire, ou le projet, ou la chose que je veux faire, clairement, je me dis, ouais. Je me dis, là, c'est bon. J'ai mon mix master, c'est bon, je suis bon. Tu vois. Donc voilà, mais c'est pas évident tous les jours. Mais c'est Je pas me parce que doute. c'est pas évident tous les jours que c'est fini. Pour moi, je dis toujours, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Non, 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 non. On y est encore. Tant qu'on y est, tant qu'on peut se lever le matin et aller le faire, on y est. Et du coup, tu m'as parlé de Kanye West là. Mhm. C'est quoi tes inspirations, toi? Mes aspirations. Ouais. Je m'inspire. Musicalement parlant, c'est Ah, quoi? musicalement parlant. D'accord. Ça, si c'est les inspirations de la vie, c'est autre chose. Mais musicalement parlant, je dirais même pas Kanye West en vrai, hein. Parce qu'il fait du rap, il est dans, tu vois, il est dans plein d'autres choses. Je dirais même pas lui. Je dirais. Mes inspirations viennent un peu de partout. Ça veut dire, je peux prendre un artiste. Je vais prendre un artiste de Côte d'Ivoire, je vais prendre un artiste d'Afrique, un artiste du Congo, du Cameroun, du Sénégal, de machin, de la Guinée, tu vois ce que je veux dire? Et après, je vais te mélanger à ça, je vais te mélanger une plume la plume de Tupac, le charisme de Jay-Z et, et la folie de Lil Wayne, le côté tordu de Kanye. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une aspiration, dire que je m'inspire de quelque chose, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. J'écoute, franchement, j'écoute de tout. Je suis super éclectique. C'est un truc de ouf. Des fois, je me surprends à écouter des musiques. Ce matin encore, j'ai trouvé un artiste que je connaissais pas sur Spotify. Il a quoi? Il a 500 streams ou un truc comme ça, mais je trouve grave fort. Tu vois, j'ai oublié son nom, mais je le trouve ultra fort. Et dans cette idée-là, du coup, comment, parce que depuis tout à l'heure, tu me parles beaucoup aussi de toi, la troisième personne, de branding, Mhm, de toi en tant qu'image. mhm. Est-ce que ça influence ta création artistique, le fait de te voir en tant qu'image, tu vois? Est-ce que parfois tu te dis, ben là, je veux changer mon image, du coup, il faut que je crée tel type de son, ou inversement, euh, je crée tel type de son, du coup, il faut que je change mon image par rapport à ça, tu vois? Ou que je devienne une autre forme de personnalité, que j'invente une nouvelle personnalité. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que... Pourquoi? Parce que je vais...
Mon branding joue jamais sur ma musique. Jamais. Isby Diamond, c'est un produit, il faut pas se mentir. Tout artiste est un produit. T'es un produit, clairement. Quand tu viens, tu te dis je suis artiste, ok. Si tu investis sur toi, t'es un produit qui investit. Si tu veux, t'es CEO de ta boîte. La boîte, c'est Isby Diamond. Enfin, faut le comprendre, ça, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre parce que dans le sens où ils disent non, si j'ai un producteur, il me prend trop pour son produit, mais tu es un produit, tu lui ramènes de l'argent. T'es comme une bouteille de Coca-Cola pour Coca-Cola. On te bicrave, tu ramènes l'argent. On te vend, tu ramènes de l'argent. Donc, Isby Diamond, c'est un branding, mais c'est pas parce que la bouteille de Coca-Cola, elle a changé de forme que le goût, il va changer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, la musique, elle change pas. Ah non, non, la musique. Je vois, mais tu vois, par exemple, tu parles de Coca. Mhm, Il y a quand même des études qui sont faites mhm, dans la vente des produits à la consommation mhm. pour que l'emballage aille avec le type de consommateur Mhm. ou le type de consommation qu'on veut donner. Ça, c'est l'emballage, mais ça change pas le fond. Ça Le, change pas le le fond. goût est bon. Ouais, c'est Le vrai. goût, il reste le même. Depuis qu'on est petit, le goût, il est le même. C'est vrai. Beaucoup de gaz, beaucoup de sucre. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste Coca-Cola. C'est ça. En fait, on peut tout changer. Je peux changer l'emballage, je peux changer de ce que tu veux. Mais le nom ne changera pas. Ça reste SB Diamond. Le produit proposé, c'est-à-dire la musique, ce sera la même. Mais pour tout le reste, on peut changer 10 000 fois. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est tant que je reste dans. Je garde, si tu veux, je garde mes mots d'ordre, en fait, si tu veux. Le mot d'ordre, c'est être focus et partager. Je partage. La musique, c'est du partage. C'est tout ce que je fais. En fait, l'art, c'est le partage, en fait. Tu fais, tu gardes pas pour toi. Si tu gardes pour toi, t'es pas connu. Sois pas connu. Garde ton prénom et puis fais ta vie, va travailler. Et voilà. Si tu fais de l'art que tu commences à partager, partage jusqu'au bout et partage vraiment, surtout. Fais pas semblant de partager. Est-ce que partager, ça veut aussi dire ne pas faire ça pour soi? J'entends ne pas faire ça comme une thérapie ou ne pas faire ça comme une confession à soi-même ou tu vois? Mais si tu dire que tu fais ça pour toi, si tu fais ça pour toi, en fait, dire que je fais ça pour moi, ouais, je fais de la musique pour moi, dans ces cas-là, tu fais comme Ryan Leslie. Parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas de Ryan Leslie, mais le mec, il vit de la musique. Qui est Ryan Leslie? Ryan Leslie, c'est un gros compositeur américain, un gros beatmaker de l'époque. Il a produit des gens, un rappeur aussi, rappeur chanteur. À l'époque, c'était une big star. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une big star, mais il fait de la musique. Lui, on peut dire qu'il fait de la musique pour lui. Pourquoi? Parce que et même lui, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je dis ça, mais je suis pas sûr parce que il a une communauté. Il a une communauté et avec sa communauté, je crois qu'il a créé une application. Il fait de la musique qu'il envoie sur son application pour sa communauté. Ça veut dire que si t'es pas dans la communauté, t'as pas l'application, tu ne reçois pas les nouvelles albums de Ryan Leslie. Tu vois ce que je veux dire? Non, si tu fais de la musique pour toi, pour de vrai, que tu veux pas partager, tu fais même pas ça. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu partages, que tu mets sur des plateformes de streaming, c'est que tu attends quelque chose. Tu attends quelque chose, tu attends un retour. Tu attends soit une reconnaissance, soit de l'argent, ou soit les deux. Tu vois ce que je veux dire? Donc me dire non, je fais de la musique pour moi tout seul, je sais pas. Moi je pense plus que si tu fais la musique pour toi tout seul en tant que thérapie, tu prends ton studio, tu t'amuses. J'en connais des gens qui font pour eux tout seuls. Voilà. Après, il y a des personnes qui font de la musique pour eux tout seuls à qui on a forcé. Ah non, t'es sûr que tu veux pas sortir, ça c'est lourd. Non. Je fais pour moi, c'est mon propre kiff. Si vous voulez, je vous l'envoie, vous écoutez, mais sinon c'est mon propre kiff. Tu vois. Donc non, moi je pense que c'est pas... quand tu fais de la musique pour toi, tu gardes. Simple. D'accord. Voilà. Donc toi, pour toi, même si c'est une délivrance de poser des mots sur un papier ou dans une musique, Ça fait du bien, hein. ça fait du bien. Et de ouf. Mais à partir du moment où tu le mets sur les plateformes, c'est Oui. que tu attends quelque chose en Tu retour. attends quelque chose, soit tu veux influencer des gens, soit tu veux de la fame, tu veux être connu, ou soit tu veux de l'argent, ou... Sinon, dans ces cas-là, tu sors ça sur SoundCloud, c'est gratuit. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu sors ça sur SoundCloud, je sais pas, tu t'envoies aux gens tu crées un mail, tu dis, bon, celui qui veut la musique, il m'envoie un DM, je lui envoie par mail. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Mhm. tellement de manières de partager de la musique de manière gratuite que dire que je fais de la musique et mettre ça sur les plateformes de Spotify, tout ça, pour moi, ça tient pas la route. Tu veux pas, non. C'est pas possible. Ok. Tu peux me parler un peu de ton mood ou ton cadre Mhm. créatif
dans quel état d'esprit t'es quand tu te mets à créer ou dans quel cadre, même matériel, tu te mets, tu vois. Euh, Il y a deux... Ça dépend. Franchement, ça dépend. Si c'est... Bon, après, des fois, tu sais, des fois, on peut me demander, vas-y, ben, tu sais quoi, j'ai les tops, j'ai les mélodies, vas-y, tiens, écris-moi un truc. Je vais le faire. Y a pas de problème. Mais... Alors, on peut s'arrêter 2 secondes là-dessus. Dis-moi. Comment ça se passe quand on doit créer pour quelqu'un d'autre? Tu vois. Euh, Du moins écrire. On mhm, parlera des top lines après, mhm, mais premièrement, comment ça se passe quand quelqu'un vient te dire, ben moi j'ai une idée de musique, mhm, ou moi j'ai besoin d'une musique, je sais pas comment ça se passe mhm, vraiment, mhm. et qu'on te dit, ben toi écris les paroles. Ben, déjà, on n'a pas tous la même manière de travailler. Ça, faut le dire. On n'a pas tous la même manière de travailler. Il y en a, quand ils travaillent, je sais pas, mais en tout cas, moi, je sais que je pose des questions déjà à la personne. En fait, tu veux aller où? Tu veux prendre quelle direction? Qu'est-ce que tu veux raconter quoi? Tu veux que ça parle de quoi? Tu vois? Ça, c'est super important. Parce qu'en fait, le truc, faut aller dans le sens. Si tu veux, moi, je m'adapte. Je rentre dans le moule de la personne. Tu vois? Je rentre dans le moule. Je fais en sorte que la personne, je m'imprègne de la personne, de ce qu'il me dit, de ce qu'il me raconte. Ouais, non, mais je veux que ça fasse ci, ça fasse ça. Je veux que ça sonne un peu comme ça, mais pas vraiment comme ça. Tu vois, j'ai eu des cas vraiment fois compliqués. Tu te dis, waouh. Mais à la fin, tu vois, c'est que de la musique. Donc, ça sort tout seul. Et puis après, on se met dans un mood, on échange. Il est en face de moi, donc je lui dis ça. Ouais, ouais, ça, c'est bon. Ça, j'aime pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Mais au moins, je débite devant lui, tu vois. Voilà. Après, maintenant, quand il n'est pas là, je fais quoi? En général, je fais deux tests. Je fais deux. Voilà, un texte. Là, je pose comme ça. Ou je peux prendre le même texte. Après, je change quelques trucs, quelques phrases, quelques espaces en plus, en moins. Et puis, on envoie, tu vois. Ça reste du Isby ou pas quand t'écris pour quelqu'un d'autre? Si tu connais SB, tu vas l'entendre. Si tu connais pas SB, c'est mort. Mais toi, volontairement, tu Non, restes toi ou pas? non, non, pas du tout. Je fais en sorte que la personne garde sa trace. C'est important pour moi de fou. C'est important de fou parce il n'a pas, il n'a pas à garder, il n'a pas à être SB en fait. Je veux pas qu'il soit SB. Tu vois. Si aujourd'hui j'écris pour Dixon, il faut que Dixon soit Dixon. Mais avec l'écriture d'SB. Tu vois ce que je veux dire? Si Dixon aujourd'hui a l'habitude d'écrire du noir, faut que Isby il écrit un truc un peu plus joyeux. Faut que Dixon il ait son petit truc noir, son petit côté noir. Et Isby va faire en sorte que Dixon ait son petit côté noir parce que je vais le mettre dedans. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, après, si tu connais Isby, tu vas entendre que non, ça sonne comme Isby, ça. Ça sonne comme lui. Et en général, on n'entend pas. Donc, Donc, si tu me dis que c'est pas volontaire, c'est que c'est plus fort que toi dans ton écrit. Quoi qu'il arrive, dans ce que tu vas créer, il y aura ta patte. il y aura ma patte. Même Non, si tu veux t'effacer complètement. mais ça va, c'est pas une patte qui va sauter aux yeux des gens. Tu vois, il faut le connaître. Faut connaître. Faut vraiment savoir que non, ça c'est la trace de Isby, c'est lui qui a écrit ça, tu vois. Mais il y a des artistes que je connais, par exemple, quand tu écoutes, tu dis ouais, ça c'est lui. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. De la mélodie à l'écriture, tu dis oh, c'est un tel qui a écrit ça son temps. Mais moi, je fais en sorte de ne pas montrer ça. Et puis, si ça sort, ben ça sort. Tu vois. Et une top line, c'est un peu différent parce que tu m'as dit c'est créer une mélodie sur un beat, une prod qui est déjà faite. Mhm. Du coup, on travaille une prod. On te donne quoi comme information? Un mood dans lequel on va aller, on donne Oui, quoi? non, mais on me donne un mood. Et puis, par rapport au mood, ce qui sort, ça sort. Tu vois. Et du coup, On on te dit enregistre. fais un yaourt. Non, 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 on te donne, on te dit, ouais, je veux des mélodies qui sonnent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis voilà, et puis on y va. Tu vois. C'est pas. Une top line pour moi, c'est plus facile aujourd'hui à faire que les écritures. C'est même plus facile à faire que les écritures. Clairement. Pourquoi? Parce que la top line, tu peux en faire dans un titre, tu peux en faire trois quatre différentes dans un titre. Alors que écrire, faut t'adapter, faut rentrer dans le moule, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'artiste. Il faut t'adapter à ses sentiments et ses envies à lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est plus compliqué. Alors, est-ce que tu peux me parler du processus inverse? C'est-à-dire, moi, je suis Isby. Mhm, Toi, tu es un artiste. mhm, On me ramène une prod. mhm, mhm, On me dit, ben, fais une mélodie. Je fais la mélodie, je fais le yaourt. mhm. Et puis après, je te la donne. Et toi, dessus, sur cette mélodie, tu dois poser tes textes. Mhm. Comment on fait?
Moi, ça t'est déjà arrivé, mais Je comment l'ai on fait fait ça? la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de mal. Et c'était dur. C'était dur. C'était archi dur. Eh, c'est trop dur. C'est dur, faut pas se mentir, c'est dur. Moi, Pourquoi j'arrive. c'est dur? C'est dur parce que. En fait, la top line, elle vient pas de toi. Et quand tu sais que tu as l'habitude de faire tout ça, tout seul, quand ça vient de quelqu'un d'autre, en fait, tu kiffes plus la top. Tu préfères limite la garder comme ça parce que ça vient de quelqu'un d'autre. Et en plus, la personne qui me l'a faite, je vais pas dire son nom parce que voilà, mais quand le son il sortira, je vais le dire. La top, elle est lourde. Et non, elle est lourde. Donc t'écoutes, tu dis, ah ouais. Donc t'es concentré sur la lourdeur du truc parce qu'il t'a proposé une lourdeur. Et t'es là, bon, faut écrire. Vas-y. Mais quand tu écris, tout d'un coup, tu dis, ah, vas-y, c'est lourd en fait, j'ai envie de la laisser comme ça. Mais il y a des parties où, par exemple, il y a des parties de la top line, j'ai laissé comme ça dans le titre. Il y a clairement des parties Parce où j'ai que laissé faut que comme tu ça. expliques un peu, Mm. quand on fait une top line, le truc c'est qu'on fait la mélodie, mais aussi, on peut aussi placer des mots, des sonorités, quelques paroles pour aider, donner une direction à l'artiste Exactement. dans son écriture. Exactement. Exactement. Tu peux, ben, bien sûr. Bien sûr. Tu peux, ben, si pendant la top line, il y a une phrase que tu sais qui tient la route, là, tu la mets. Tu la mets, ou un gimmick, ou un truc. Ça veut dire Ça que tient toi, la en route. fait, quand tu écris sur une top line, Mhm. tu dois imbriquer ton écriture, Tu peux ton aussi. phrasé, Mhm. entre des mélodies, Mhm. du coup des sonorités, Mhm. et des mots déjà Oui, oui. prédéfinis. Oui, clairement. Tu peux le faire, ça. Maintenant, après, t'es pas obligé de le faire, mais tu peux le faire. C'est toi et ton inspi à ce moment-là. Après, l'artiste, s'il veut garder, garde. S'il veut pas garder, garde pas. Tu vois ce que je veux dire? Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais toi dans Mais ta... moi, je te parle de toi en tant que mec à qui on propose cette top line-là. ben oui, je peux garder. Je peux garder. Si la personne, dans la proposition, je vois que c'est lourd. La proposition est lourde, je garde. Forme. Et alors, je vais te poser une question Hum, hum, un peu plus dure, tu vois. Mais quand on te propose une prod avec une mélodie mhm, chantonnée derrière, mhm, avec des mots dans cette mélodie qui mhm, t'orientent, et que toi tu viens juste écrire dessus et mhm, l'interpréter après, mhm. à quelle échelle de créativité on est? Est-ce qu'on a 10 sur 10, on se sent créatif pleinement, ou est-ce qu'on n'est pas vraiment... Non, tu peux pas dire que tu as 10 sur 10. Non, tu peux pas dire que tu as 10 sur 10. Tu as travaillé avec quelqu'un. Ah oui, tu as travaillé avec quelqu'un. Clairement, il faut se le dire. Parce qu'en fait, de faire une top line, de faire une prod, celui qui te fait la top line, il te ramène la top line, la prod, et tu as juste à écrire derrière, sachant que lui, il a déjà imbriqué des mots, et tu as mâché le travail de manière. Tu as beaucoup mâché le travail, hein. Lui, déjà, effectivement, faut bosser avec lui. Oh, Ouais, mais du coup, c'est respectable. la Et question, la question, c'est ouais, au niveau de la créativité, non, non, tu peux pas dire que tu as 10 sur 10, c'est impossible. C'est pour être impossible. plus frontal, pardon, c'est est-ce que tu te sens vraiment créatif quand tu fais ça? À ce moment-là, en tout cas? Vraiment créatif. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais est-ce que tu te sens vraiment créatif? Je dirais non. Moi, en tout cas, si ça m'arrive, je dirais non. Mais en même temps, tu peux pas avoir une créativité 100% full tout le temps. C'est impossible. Tu peux pas être en full créativité tout le temps. Tu peux pas te dire qu'à chaque fois je rentre dans un, su- dans un studio, je suis un super guerrier. C'est impossible. Tôt ou tard, tu te fatigues. Tôt ou tard, tu vois, ce qu'ils appellent, comment ils appellent ça, la feuille blanche, là, La page blanche. ouais, Ouais. la page blanche. C'est réel, ça. Oh, t'es écrivain, tu sais de quoi je parle. Je sais de quoi tu C'est parles. réel. C'est réel. Et là, t'es là, tu sors tes meilleures bouteilles. T'es là, t'es là, tu réfléchis. Non, oui, c'est réel. Donc, tu peux pas être en full créativité tout le temps. Mais par contre, des fois, tu peux être en créativité max. C'est-à-dire 4 titres. Pop, 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 tu les places. Tu vois ce que je veux dire? Tout comme des fois, ça peut arriver, tu dis, ouais, bro. Tu vois? Mais du coup, toi, Isby, comment t'affrontes quand il y a la créativité, elle est en mode down? Ah non, mais quand elle est en mode down, je force pas, hein. J'allais, c'est fait sa vie. Ah ouais, je force pas. J'écoute du son, je fais ma vie. Là, franchement, je fais ma vie, j'écoute des livres. euh, je fais autre chose. Je fais autre chose. Je fais autre chose. Je fais tellement de choses que je fais autre chose. Et un jour, comme ça,
Elle revient, et quand elle revient, c'est parti. Tu vois. Elle revient toujours au même endroit de toute manière. J'ai un endroit où elle revient toujours, un endroit ouais, elle revient toujours au même endroit. Quand je suis au même endroit, elle revient. Là, à partir de ce moment, je me dis, c'est bon, on tient le truc, là, on peut y aller. Là. On peut y aller sur deux trois sons faciles. Tu vois. Alors, tu m'as dit que ça n'était pas arrivé, tu vois, mais là, il y a une question qui me vient. Mhm, C'est, imaginons, tu es en mode manque de créativité, mhm, ça dure depuis quelques jours, je sais pas mhm, combien de temps ça dure chez toi, mais ça dure depuis quelques jours, quelques semaines, tu mhm. vois. Et puis là, moi, je viens avec, comme on a dit, un travail qui est Mâché. préfait, tu Mhm. vois, pré-mâché, mâché. Euh, Est-ce qu'on se sent bien, tu vois? On est, du coup, parce que moi, ce que je me dis, c'est que je serais dans ce cas-là, Mhm, je me sentirais face à moi-même, j'aurais un miroir face à moi qui me dirait, t'arrives pas à faire grand-chose, en tout mhm, cas là, mhm, temporairement. mhm, Et puis il y a quelqu'un à côté qui vient avec tout le travail. mhm. Presque, je me dirais, ben, c'est comme si on veut montrer que là, j'arrive pas, En tu fait, vois. t'es en panne. Ouais, Genre, ouais, non, mais le truc, c'est que même s'il ramène ça, dans tous les cas, j'ai pas de je suis en panne. Même ça, je pourrais pas. En fait, je serais pas. J'aurais pas la gamberge qu'il faut pour savoir si, si ce son-là est fait pour moi ou pas. Parce que je suis pas inspiré, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, ça veut dire même son travail mâché, pré-mâché, whatever, je vais le mettre de côté, en fait. On verra en temps et en heure. Tu vois ce que je veux dire? Je pourrais pas dire ah merci beaucoup, vas-y, je vais l'enregistrer, je vais le garder. Non, je pourrais pas. Je serais pas. Je suis même déjà moi-même déjà, je suis pas inspiré déjà. En fait, en vrai, je suis pas inspiré. Donc à partir du moment où je suis pas inspiré, il y a beaucoup de choses qui désemboîtent, tu vois, qui sont dans l'air. Donc vas-y, je ces molécules comme ça. Et puis après quand tout va se réunir, là, effectivement, je serai à même de me dire, ouais, en fait, le son que tu m'as envoyé, c'était une dinguerie. Ou le son que tu m'as envoyé, il est wow, je sais que je fais mieux, tu vois. Et je sais que, en général, si ma créativité elle est là, que je sais que je fais mieux, c'est pas je vais te le dire, c'est je vais faire mieux avec ce que tu m'as donné, ou avec la prod que tu m'as donné, je fais mieux que ce que tu m'as proposé. Et là, on réfléchit, tu vois. Bah oui, c'est parce que d'accord. dans tous les cas, je suis pas inspiré, donc ça sert à rien en fait de forcer. Et est-ce que on est plus dur avec soi Mhm, quand on a à travailler sur un truc qui est déjà mâché, comme on vient de le dire là? mhm, Ça veut dire apporter une toute petite part de créativité, en tout cas le manque, ce qui reste de mhm. créativité, on vient l'apporter. Est-ce qu'on est plus dur à ce moment-là ou est-ce qu'on est plus dur quand on crée un truc de A à Z? Je Avec suis dur soi-même, avec je moi veux tout le dire. temps, moi. Ouais. Bah ouais, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. En plus, j'ai de la chance d'avoir des amis qui me mentent pas. Ouais, tu vois, j'ai de la chance d'avoir des amis qui me mentent pas. Ça, c'est pour moi, c'est une bénédiction de fou, tu vois. J'ai de la chance d'avoir des amis qui me mentent pas, et qui me... Je sais que, tu sais, si le son, il est bien, ils vont me dire il est bien. S'il est bof, ils vont me dire il est bof, tu vois. J'ai des amis qui mentent pas, j'ai un associé qui me ment pas, j'ai des gens avec qui je travaille, Dieu merci, qui sont dans le réel, tu vois. On est dans la vraie vie. C'est-à-dire, si c'est bien, ils vont dire c'est bien. Si c'est lourd, ils vont dire ah, ça, c'est lourd. La prod, elle est bof, mais l'écriture, elle est lourde. Ah, la top line, la mélodie, elle est dingue, mais l'écriture, ouais, tu peux faire mieux, tu vois. Clairement, ils me disent les choses, tu vois. Mais... Donc, par rapport à ça, de ce côté-là, je suis dur avec moi tout le temps. Ça, je sors du studio, moi, je vais être... Je vais toujours... Déjà, quand je sors du studio, j'écoute une fois le titre. J'écoute plus après. Ah ouais? J'écoute plus après. J'écoute... je pense que je vais l'écouter le lendemain ou sur le lendemain, tu vois. Pourquoi? Parce que je me dis, j'ai écouté 3 heures en studio, 4 heures en studio. Tu vois. Je l'ai écouté, je l'ai écouté, je l'ai écouté. Je serais plus dans l'objectivité de me dire, ah, ça, tu vois. En fait, le truc, c'est que les 4 heures que tu as passé en studio, euh, c'est 4 heures où tu as eu plein d'émotions différentes. Donc, tu sais, à cette partie du titre, tu faisais ça. Tu faisais ça, donc ça t'attache. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vas-y, mets ça de côté, on verra. Donc, quand tu écoutes après, genre le lendemain, tu vois ça d'une autre manière. Là, tu te dis, ah, j'aurais pu faire ça. Putain, mince, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire mieux là, j'aurais pu faire mieux là. Ou même quand je sors, j'envoie directement. Et en tout cas, à deux, trois personnes. Et eux, ils me disent, ouais, non, là, ouais, bof, bof, bof. Bon, après, eux aussi se trompent, hein, des fois, hein, tu vois. Eux aussi, des fois, ils peuvent se dire, ouais, le son, il est nul. Mais moi, je sais que, par exemple, j'ai des sons, je sais que si ils sont pas d'accord, ils vont me dire, ouais, non, ouais, bof, tu peux faire mieux. Et quand je sors le son, ils disent, en fait, t'avais raison, parce qu'il est lourd, tu vois. Je suis dur avec moi tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas que je suis influençable, hein. Non, loin de là. Mais c'est juste que
je m'inspire énormément de mon entourage. Mon entourage m'inspire vraiment. Mes amis m'inspirent pour de vrai, tu vois. Donc, je m'inspire beaucoup d'eux, je prends beaucoup ce qu'ils disent, même si je peux leur donner tort sur des trucs, mais c'est pas parce que je t'ai donné tort que je vais pas garder ce que tu m'as dit. Ce que tu m'as dit, j'ai compris, j'ai garde. Voilà. Et puis après, on va travailler ça plus tard. Donc, ouais, je suis dur avec moi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, quand même pas besoin d'être dans une situation comme ça pour que je le sois, en fait. Ok. Et tu penses que la créativité, le fait de faire de la musique beaucoup, de faire différents métiers dans la musique, c'est vital, primordial pour toi ou pas? Non. Primordial, oui, mais pas vital. Donc tu pourras arrêter de faire de la musique un jour? Non, tu m'as dit. C'est pas ça la question. C'est pas ça ta question. Non, 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 non. Non, 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 lui me comme ça là. Non, 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 non. Ta question c'était faire plusieurs métiers. Est-ce que faire plusieurs métiers dans la musique c'est vital? Non, c'est primordial de faire plusieurs métiers, mais c'est pas vital de faire plusieurs métiers. Mais d'arrêter la musique, Alors est-ce que la musique en soi, pour toi, c'est vital? là, mais oui, ça fait partie de moi, c'est mon ADN, j'aime trop. En fait, je m'amuse dans la musique. Moi, quand je suis. Moi, je suis en studio, je suis à Disney, hein. Tu sais, là, j'ai un micro comme ça, je suis à Disney, je m'éclate. Eh, je m'amuse, j'aime trop ça. J'aime trop ça. Je vois les lingers, il fait des tactiques, il fait des tac-tac, il change de voix, il te met des pitchs. C'est lourd. Moi, j'aime trop. J'aime trop. Donc, arrêter, non, peut-être pas arrêter. Mais peut-être arrêter pour moi. Mais travailler dedans, oui. Tu vois, dire que j'arrête de chanter de manière à sortir des titres, oui, ça, je peux le faire, ça. Avant, je pourrais pas le faire. Avant, je me suis dit non, je peux pas le faire. Mais aujourd'hui, avec la maturité que j'ai, et puis je suis sur plein de trucs en même temps, je travaille énormément sur plein d'autres projets, donc je me dis ouais, je peux le faire. Mais c'est pas parce que j'arrête de le faire pour moi que j'arrête de le faire pour quelqu'un d'autre. C'est impossible. Alors, je vais travailler sur quelqu'un, je vais essayer de développer quelqu'un, et puis on peut aider quelqu'un si je peux, et puis voilà. Est-ce que tu pourrais faire l'inverse? C'est-à-dire, tu as plein de projets que tu mènes, Mhm. du coup, tu n'as plus le temps de te consacrer entièrement à la musique Mhm. et devenir faire ça juste pour l'amour de la musique, du Mhm. coup, juste interpréter. Du coup, ne plus écrire, ne plus top liner, juste interpréter. Je vais pas me sentir bien. Je vais pas me sentir bien. Ça, par contre, je veux pas. C'est-à-dire juste interpréter. Non, je vais pas me sentir bien. Je sais pas. J'ai besoin de comprendre ce que j'écris, ce que je chante, en fait. J'ai besoin de comprendre. J'aime bien dans cette compréhension-là. Être un produit, c'est bien, mais ça, c'est limite. Tu vois ce que je veux dire? À partir d'un moment, là, tu vois, là, on est dans l'exemple on est dans ce que je disais tout à l'heure, mais dans l'exemple pur et dur. Là, c'est un produit pur et dur. C'est un pur produit, tu vois. Il y a plus de l'artiste, faut l'enlever. C'est plus un artiste, c'est un produit. C'est bonjour, top line, voix, chante, tu finis, on te met en avant, photo, vidéo, t'as fini, t'as pris ton argent, allez, va en vacances, on te rappellera quand il faut. Ça, c'est un produit. Alors que quand t'es un artiste, tu veux quand même la fibre, tu vois, t'aimes bien ça. En fait, toi, c'est ton truc, les sensations. S'il n'y a pas de sensations, il n'y a Ouais, rien. non, non, si tu comprends pas, non, si c'est nul, si c'est fade, non, ça n'a pas de sens. Ah non, ça n'a vraiment pas de sens, non. Mm-mm. Il faut ce truc-là, tu sais, quand t'es en studio, t'es avec quelqu'un, tu chantes, tu dis, ouais, non, là, c'est pas bon, ça crée rien, c'est plat, c'est fade, on recommence. Tu vois, tu te grattes la tête, tu essaies de trouver des trucs. Ouais, mais ne rien faire comme ça, rester là pour être là, ça n'a pas de sens. Ça, c'est impossible. Ouais, non, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Non, c'est pas la peine. Mais vraiment pas. Ouais, non, c'est moche en plus. D'accord. Et c'est quoi ta création dont tu es la plus fière? Mais tout type confondu. C'est-à-dire le texte que tu as le mieux écrit pour toi. Enfin, le truc qui est au-dessus. La meilleure top line, le meilleur texte. Enfin, je sais pas. Le truc qui est au-dessus pour toi. C'est un son qui est jamais sorti pour les 60 ans de ma mère. Sortira jamais d'ailleurs. C'est pour moi, en fait, si tu veux, c'était pour son anniversaire. J'avais chanté ce son-là, j'avais posé le son. On devait le sortir, on était en pré-deal pour le sortir, mais ça a échoué. Mais ouais, pour moi, c'est écriture. C'était le miel, comme ça. Sorti tout seul. Mais vraiment, tu sais, en général, des fois, il y a des textes, tu te dis comment j'ai fait pour écrire ça, mais là, c'est. C'était évident. Ouais, non, non, c'est comme ça. Comme ça. Tout seul. Tout seul. Et ouais, ça,
C'est ma plus grande fierté, on va dire. Mais on va dire, c'est une fierté que je partage pas, mais c'est une fierté, ouais. Mais ce qui te rend fier, c'est l'émotion qu'il y a derrière parce que ça parle de ta mère ou c'est vraiment la production elle-même? C'est la production. En fait, c'est la production, comment c'était facile. En fait, c'est sorti tout seul. Tu vois. T'as fait la top line aussi sur ce son? Top, tout, sauf la prod. C'est paf, 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 réalisation, paf, paf, paf. En fait, c'était fluide. En une journée, c'était réglé. Merci, au revoir. Et c'est même pas un son que j'ai dit, je vais retourner en studio reposer. Non, non. C'est un jour, merci, au revoir. Plié. Donc, ouais. Non, mais clairement. Ça t'est arrivé qu'une fois, ça? T'as dit quoi? Ça t'est arrivé qu'une fois, ça? Non. Ça m'est arrivé. Non, ça m'est arrivé plusieurs fois quand même. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais celui-là, il était spécial. Je sais pas pourquoi. C'est pas parce que c'était ma mère. Hein. Non, c'était spécial. J'aurais pu chanter pour une paire de baskets aussi, si ça aurait été machin. Mais ça, il y a tout en fait. Tu vois, la production, le fait que ce soit pour maman à ce moment-là, c'est 60 ans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un mood qui est créé, une atmosphère qui est créée et ça crée une synergie qui est forte en fait. Donc c'est pour ça. Mais sinon, non, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé sur Elle fait ça bien. Elle fait ça bien, j'ai fait en 20 minutes. J'ai juste écouté la prod. Je me suis dit, ouais, j'aime bien. Je me suis levé, j'ai fait, tu vois. Donc, non. J'ai une question. Quand ça t'arrive, ça? Quand ça t'arrive d'avoir une fluidité dans la productivité artistique aussi bonne que celle-ci, est-ce qu'on se met pas une pression après quand on recommence de se dire on aimerait bien atteindre ça? Rien que dans la fluidité. Non. C'était avant ça. Avant, oui. Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je me dis, ça vient, ça vient. Tu sais que c'est que de la musique, en fait. C'est notre monde qui nous fait comprendre que non, c'est plus que ça, non, non, mais c'est que de la musique, en fait. C'est que de la musique. C'est comme un peintre qui vient, il prend de la peinture, il salit un truc. Il salit le truc. Non, mais c'est vrai, un tableau, c'est une grande ardoise sale. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'homme qui a décidé d'appeler ça de l'art. Il a dit ça, c'est un tableau. Sinon, c'est un truc tu prends des trucs de couleur, tu salis. Ou tu as envie de faire passer un message, tu fais des traits, tu passes un message. C'est le message que toi, tu as compris, c'est ta vision. On n'est pas obligé de comprendre ta vision. Du coup, toi, la musique, c'est que du bruit. C'est pas du bruit. C'est pas du bruit. Mais c'est un beau bruit. C'est pas du bruit. Ça, c'est du bruit. Mais la musique, c'est un beau bruit. Non, mais comme tu dis. Tu vois, c'est un beau bruit. Là, tu vois, c'est beau. Tu vois, c'est beau. Attention, je vois sur quoi tu vas rebondir. Le fait que je te dise que c'est un tableau qui est sali. D'accord. Mais à travers ce tableau qui est sali, nous, on voit que c'est sali. Mais le gars qui a fait le tableau sali, tu connais sa vision? Lui, il va voir un truc de ouf, lui. Lui, moi, un jour, j'ai montré je parlais de basket avec une dame. Et je montre le basket. Elle me dit, mais il dessine comme un enfant. J'ai dit oui. Mais sa vision là, maintenant je décortique le tableau, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Elle dit, ah ouais, d'accord, en fait, mais oui, 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 madame, oui, dans sa tête, ils étaient beaucoup, et ils voyaient ce qu'ils voyaient. Toi, donc la musique, en fait, c'est que de la musique, c'est du kiff. Ça vient, tu donnes, il n'y a pas de pression à se mettre. Je trouve que, ouais, il n'y a pas de... Si c'est bon, tu sors. Si tu as envie de sortir, tu sors. Si tu sors, ça ne marche pas, mais on ressort encore. Avant, on se mettait la pression, tu vois. Quand on était plus jeune, on se disait, ah non, faut qu'on pète. Faut qu'on... Ouais. Mais aujourd'hui, on se dit, si on peut en vivre, c'est bien. Tu vois? Si on peut en vivre, c'est bien. On est là, il faut qu'on en vive et on n'est pas là pour rien. Tu vois, parce qu'on a quand même bossé, on bosse encore, on y est. C'est une fibre qu'on a et en vrai, c'est du business. En vrai, faut pas se mentir, on est dans le côté business aujourd'hui. Avant, on était dans le côté kiff. Aujourd'hui, on est dans le côté business. Qui veut pas faire de business et évoluer dans son business? Qui veut pas réussir dans son business? On veut tous évoluer dans notre business. Tu vois ce que je veux dire? Toi, aujourd'hui, tu fais ça, c'est pas pour la beauté des gens que tu suives. Qui te suivent, pardon. C'est pas pour la beauté de tes followers ou non. C'est parce que tu aimes ça. Et à côté de ça, il y a un côté business. Tu as envie d'évoluer dans ton truc. De dire demain, Dixon discute, on évolue, regarde, on a ça. Aujourd'hui, on a commencé là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, clairement, on veut évoluer dedans et on va évoluer dedans. Ça chauffe même pas. Je le souhaite. Ça chauffe pas. On va conclure. Dis-moi. Pour conclure, il y a toujours 3 petites questions. Vas-y. La première, c'est cite-moi ton
ton objet créatif favori. C'est toujours confondu. Ça peut être une œuvre immatérielle comme matérielle. Un objet, un meuble, n'importe quoi, comme un livre, un film, une musique. Ton objet créatif favori. Hmm. Hmm. C'est-à-dire, même un objet avec quoi je peux créer, c'est ça? N'importe quoi. Ok. Euh, mon Mac. Ton Mac? Mon Mac, avec ça, je peux créer, je peux faire de la musique, je peux faire des vidéos. Plus de la musique, en fait. C'est plus la musique. Avec ça, je peux faire de la musique. Je peux faire plein de choses avec mon Mac. Donc, ouais, mon Mac. Mon Mac, pour moi, c'est un objet. Voilà. Après, j'ai tout plein de trucs que j'aime beaucoup. Hein. Tu sais, j'ai livres, j'ai tableaux. Mais mon Mac, ouais. Ok. Mon Mac et en deuxième, s'il faut un deuxième, ma guitare. Même si je veux pas me remettre dans les cours encore, j'abuse, mais je veux me remettre dans les cours, mais ma guitare, ouais. J'aime trop, c'est une guitare que j'ai depuis petit, ouais, ma guitare et mon Mac. D'accord. Une œuvre créative inspirante pour toi. Pareil, toujours confondu. Une œuvre créative inspirante. Euh... Ah ouais, là, j'ai jamais pensé. Après, ça peut être inspirant de deux manières. Soit inspirant, tu sais, inspirant pour les gens. Mhm. Un truc qui va donner un peu de force aux gens ou qui va les aider à évoluer dans ce qu'ils Évoluer, font. ouais. Ou un truc qui t'a juste inspiré beaucoup d'émotions, toi, qui Mhm. était le plus inspirant pour toi. Oh. Mhm. T'as droit à deux si t'arrives pas à choisir un. C'est. Euh, Ah ouais. Il y a bon, inspirant, je sais pas, mais qui m'a marqué. Je sais pas si ça compte. Qui m'a marqué. Bon, on parlait de Basquiat, bah, un tableau de Basquiat qu'il a dessiné comme quoi un homme noir qui était sur la mort. Ouais, ça m'avait marqué. Quand j'ai compris ce que ça voulait dire, le tableau, en fait, ça m'a marqué. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et juste après ça, je crois qu'il est mort après. Juste après l'avoir dessiné. Ouais, ça m'avait marqué. Mais inspirant, là, comme ça, tout de suite, je pense que je dois en avoir, mais On peut garder Basquiat, c'est très bien. Ouais, voilà. Mais t'inquiète, si j'en ai, je t'enverrai. Je te dis, ça c'est inspirant, ça. Ça, Ok. c'est lourd. Et pour finir, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Fais ce que toi, t'as envie de faire. Toi, ce que t'as envie de faire, ce que tu estimes bien, fais-le. Il y a énormément de personnes qui vont te dire, t'es fêlé, t'es fou, mais pourquoi tu fais ça? Attention, tu vas ressembler à un tel. T'as envie de faire, tu fais. Voilà. Soit on n'aime pas. Fais ce que tu as envie. Voilà. Comme dirait Booba, t'aimes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Isbi. Mais merci à toi, frérot. On va mettre dans la description le lien vers ton Spotify, Moi, ta pas de chaîne problème. YouTube, ton Instagram pour que tu Merci envoies en ton tout cas pour travail. l'invitation. Merci à toi beaucoup. d'être venu. Et puis on est ensemble, hein, tu vois. À la prochaine. Vas-y, mon gars. Salut. Force.